Le badge nominatif qu'il m'avait donné indiquait Maya Patel. Invitée, support informatique. L'assistante de mon père l'avait imprimé sans me demander ce que je faisais réellement. Lors du gala annuel de son cabinet d'avocats, entourée d'avocats en costume à 1 000 €, j'étais étiquetée comme technicienne informatique. Ah! Te voilà. Papa s'approcha avec 2 associés seniors, son martini déjà à moitié vide. Messieurs, voici ma fille. Elle fait quelque chose avec les ordinateurs. On ne comprend pas vraiment. Les associés sourirent poliment, déjà en train de perdre intérêt dans leur monde. Si vous n'étiez pas avocat, médecin ou banquier, vous ne comptiez pas? Ravi de vous rencontrer, dit l'un d'eux, ses yeux balayant déjà la salle à la recherche de conversations plus importantes. J'avais 29 ans. J'avais fondé SecureNet Systems 6 ans plus tôt, une entreprise de cybersécurité spécialisée dans la protection des institutions juridiques et financières contre les violations de données. Chiffre d'affaires de l'année dernière, 44. 6 millions d'euros. Projection pour cette année, 66. 8 millions d'euros. Notre liste de clients incluait 12 des 20 plus grands cabinets d'avocats du pays, sans compter celui de mon père, Harrington & Associates. Ils avaient rejeté ma proposition 3 ans auparavant. Nous gérons l'informatique, avait dit l'associé gérant, mais merci d'avoir pensé à nous. Maya, 2 mois plus tôt, ils avaient subi une attaque par ransomware, perdu 3 semaines d'heures facturables, payé 342 800 € pour décrypter leurs fichiers. L'histoire s'était propagée dans les cercles juridiques comme une traînée de poudre. Papa, dis-je doucement, j'ai besoin de te parler de... Pas maintenant? Ma chérie, je suis en train de ressauter. Il se tourna vers ses associés. Maya est très gentille, mais elle n'a jamais voulu une vraie carrière. Les ordinateurs, c'est son hobby. On espère toujours qu'elle ira en faculté de droit. Faculté de droit. J'avais refusé Harvard Law pour bâtir mon entreprise. Excusez-moi, dis-je et m'éloignai avant de dire quelque chose que je regretterais. Le gala se tenait au Ritz-Carlton. 400 avocats célébrant une autre année profitable. Le cabinet de mon père était spécialisé en droit des sociétés, gérant des fusions et acquisitions pour des entreprises de taille moyenne, respectable, traditionnelles, complètement impréparées pour la transformation numérique de leur secteur. Je trouvai une table dans un coin et vérifiai mon téléphone. Demain avaient lieu les National Cybersecurity Innovation Awards à San Francisco. SecureNet avait été nominé dans 3 catégories. La cérémonie serait diffusée en direct pour les professionnels du secteur dans le monde entier, y compris, comme je l'avais découvert la semaine précédente, l'orateur principal, James Chin, ancien directeur de la division cyber du FBI et actuel conseiller en chef en sécurité auprès du ministère de la Justice. Il avait été l'un de mes premiers mentors, à l'époque où j'étais étudiante en master au MIT, et présentait des recherches sur les protocoles de chiffrement. Il m'avait aussi personnellement invité à intervenir dans un panel sur l'avenir de la cybersécurité juridique, le même panel qui serait diffusé demain soir à 20h. Yen, heure de l'Est. En plein milieu du gala de papa, cette place est prise. Une voix de femme interrompit mes pensées. Je levai les yeux et vis Amanda Walsh, associée senior chez Morrison & Klein, l'un des plus grands cabinets d'avocats de Chicago et le plus gros client de SecureNet. Elle était brillante, aux yeux perçants, et responsable d'avoir recommandé nos services à une demi-douzaine d'autres cabinets. Amanda, je ne savais pas que vous seriez là. Le cabinet de votre père nous a invités. Ils essaient de nous proposer un partenariat. Elle s'assit, baissant la voix. Entre vous et moi, après leur catastrophe de ransomware, nous ne sommes pas intéressés. J'en ai entendu parler. C'était catastrophique. Ils ont perdu des données clients, manqué des délais de dépôt, perdu de l'argent à flot. Elle sirota son vin. L'associé gérant m'a demandé des recommandations en cybersécurité. Je lui ai dit de vous appeler. L'a-t-il fait? Non. Bien sûr que non. Amanda secoua la tête. L'orgueil. Ils préfèrent engager des inconnus plutôt qu'admettre votre expertise. Comment votre père prend-il votre succès? Il n'est pas au courant. Ses sourcils se haussèrent. Vous ne lui avez pas parlé de SecureNet? J'ai essayé. Il n'écoute pas. Je désignai mon badge. Selon ceci, je fais du support informatique. Amanda rit, mais sans humour. Demain, c'est la cérémonie des prix. N'est-ce pas?
J'ai vu que SecureNet a 3 nominations. Oui? À quelle heure? Le discours d'ouverture et le panel commencent à 20 heures. Les prix à 21 heures. Elle vérifia sa montre. Ce gala dure jusqu'à 22 heures. Le timing est parfait. Pourquoi? Vous verrez. Elle se leva, ajustant son tailleur. Faites-moi confiance. Maya. Parfois, l'univers a le sens de l'humour. Elle s'éloigna vers la table de l'associé gérant, me laissant perplexe. Le dîner commença à 19 heures. Je m'assis à ma table assignée, coincée dans un coin au fond, avec d'autres invités qui n'étaient pas réellement avocats, un assistant juridique, un comptable. Le fils d'université de quelqu'un, nous fîmes une conversation maladroite, pendant que les avocats réseautaient bruyamment autour de nous. À 19h45, les lumières s'atténuèrent pour le programme de la soirée. L'associé gérant, Robert Harrington, monta sur scène. Bienvenue à tous. Ce soir, nous célébrons une autre année réussie pour Harrington and Associates. Applaudissements. Mon père rayonnait depuis sa table près de l'avant. Nous avons surmonté certains défis, continua Harrington, son ton devenant sérieux. Comme beaucoup d'entre vous le savent, nous avons fait face à un incident cyber significatif plus tôt cette année, mais nous en sommes sortis plus forts. Avec de nouveaux protocoles et de meilleures mesures de sécurité, les mesures de sécurité qu'ils avaient mises en place après avoir ignoré mes avertissements pendant 3 ans, ce soir, dit Harrington, nous avons une surprise spéciale. Nous diffuserons en direct les National Cybersecurity Innovation Awards. Plusieurs de nos clients ont des nominés et nous avons pensé que ce serait éducatif de regarder les meilleurs et les plus brillants du secteur. Mon estomac se noua. L'écran derrière Harrington s'alluma, montrant la salle de la cérémonie des prix à San Francisco. La caméra balaya la foule. Des centaines de professionnels de la cybersécurité, dirigeants tech et officiels gouvernementaux. Amanda Walsh croisa mon regard depuis l'autre côté de la salle et sourit. L'animateur de la cérémonie des prix apparut à l'écran. Bienvenue au National Cybersecurity Innovation Awards. Ce soir, nous reconnaissons les individus et les entreprises qui protègent notre infrastructure numérique contre des menaces de plus en plus sophistiquées. Mon téléphone vibra. Un message de James Chin. Prête pour ton grand moment. Le secteur juridique a besoin d'entendre ton message. Je répondis « Prête ». Avant de commencer les prix, continua l'animateur, nous avons un discours d'ouverture spécial de James Chin. Ancien directeur de la division cyber du FBI, la salle au Ritz devint silencieuse. Même les avocats qui ne connaissaient rien à la cybersécurité reconnaissaient ce nom. James monta sur scène, imposant et autoritaire. « Merci. Ce soir, je veux parler d'une crise dans le secteur juridique. Au cours des 2 dernières années, les attaques par ransomware sur les cabinets d'avocats ont augmenté de 270%. Ces attaques ne sont pas aléatoires. Elles sont ciblées, sophistiquées et dévastatrices. Harrington se tortilla inconfortablement sur son siège. Le paiement moyen de rançon est de 300 000 €. Continua James. Mais le coût réel est bien plus élevé. Perte de productivité, délais manqués, données clients compromises, réputation détruite. Un cabinet que j'ai enquêté a perdu 6 millions d'euros en dommages totaux d'une seule attaque. Des murmures parcoururent la salle de bal du Ritz. Le visage de Harrington avait rougi. « Mais ce soir n'est pas à propos de malheur et de morosité, » dit James. « C'est à propos de solutions. Une entreprise est à l'avant-garde de la protection des institutions juridiques contre ces menaces. Elle a empêché environ 5 millions d'euros de dommages potentiels dans le secteur. Sa détection de menaces pilotée par IA a un taux de succès de 7%. Et sa fondatrice est exactement le genre de penseuse innovante dont nous avons besoin. » L'écran changea pour montrer le logo de SecureNet. SecureNet Systems, fondé par Maya Patel, a révolutionné la façon dont les cabinets d'avocats abordent la cybersécurité. Maya a lancé cette entreprise il y a 6 ans, après avoir complété son doctorat en informatique au MIT. Elle avait 23 ans. La tête de mon père se tourna brusquement vers moi depuis l'autre côté de la salle. Maya a reconnu que les solutions de cybersécurité traditionnelles n'étaient pas conçues pour les besoins uniques des cabinets d'avocats, confidentialité des clients, préservation des documents, conformité réglementaire.
Elle a construit une plateforme spécifiquement pour les professionnels du droit et c'est devenu la référence du secteur. La caméra coupa sur moi, assise dans le public à San Francisco. J'avais enregistré mon segment plus tôt dans la journée, avant de voler de retour à Chicago pour le gala de papa. À l'écran, je me tenais à un podium. Les données juridiques sont particulièrement vulnérables. Une seule violation peut détruire des décennies de confiance client. C'est pourquoi SecureNet se concentre sur la prévention, pas seulement la réponse. Nous surveillons 47 vecteurs de menaces différents en temps réel, en utilisant l'apprentissage automatique pour identifier les attaques avant qu'elles ne réussissent. Les avocats au Ritz se penchaient en avant maintenant, complètement concentrés sur l'écran. Nos clients incluent Morrison & Klein, Bradshaw International, Chin & Partners et 47 autres grands cabinets, continua Maya à enregistrer. L'année dernière seulement, nous avons empêché 2847 tentatives de violation à travers notre base de clients. C'est presque 8 attaques par jour. Harrington avait l'air d'être sur le point de vomir. James revint à l'écran. Le travail de Maya a été si impactant que le ministère de la Justice utilise maintenant ces protocoles comme la norme recommandée pour les cabinets gérant des affaires fédérales. Elle a 29 ans et elle a déjà changé tout son secteur. Il marqua une pause, regardant directement la caméra. « Maya, voulez-vous bien me rejoindre sur scène ?» Le flux de San Francisco me montra marchant vers la scène pour rejoindre James. Nous nous serrâmes la main et il me serra dans une étreinte respectueuse. « Je connais Maya depuis qu'elle était étudiante en master, » dit James. Déjà à l'époque, sa compréhension de la cybersécurité était extraordinaire. Elle aurait pu travailler n'importe où, FBI, NSA, n'importe quel géant tech que vous pouvez nommer, mais elle a choisi de se concentrer sur la protection des institutions juridiques. Elle a vu un besoin et l'a comblé. C'est ce que ressemble une vraie innovation. Le visage de mon père était passé du rouge au blanc. « Maya, parlez-nous de l'avenir de la cybersécurité juridique » incita James. À l'écran, je parlais des menaces émergentes, de l'informatique quantique et de l'évolution des ransomware. J'expliquais les nouveaux protocoles IA de SecureNet et notre expansion dans la vérification de documents basés sur la blockchain. Les avocats au Ritz regardaient en silence stupéfait, tandis que je discutais de technologies dont la plupart ignoraient l'existence. Quand mon segment se termina, James s'adressa à nouveau à la caméra. « La profession juridique est à un carrefour. Vous pouvez continuer à traiter la cybersécurité comme une réflexion après coup informatique, ou vous pouvez la reconnaître comme fondamentale pour votre pratique. » Maya Patel a construit le pont. J'encourage chaque cabinet d'avocats qui regarde à le traverser. La cérémonie coupa sur une pause publicitaire. La salle de bal du Ritz explosa en conversation chuchotée. Harrington se leva lentement, le visage cendreux. Amanda Walsh s'approchait déjà de lui, son expression soigneusement neutre. Mon père apparut à ma table, tenant toujours son verre. « Maya, c'était toi? » « Oui. »« Papa, tu as fondé SecureNet Systems. Il y a 6 ans, j'ai essayé de te le dire, mais tu n'as jamais dit. » Il s'interrompit, son esprit clairement en train de repasser des années de conversations dédaigneuses. J'ai dit que je dirigeais une entreprise de cybersécurité. Tu as dit que ça ressemblait à des jeux vidéo. J'ai dit que j'avais des clients majeurs. Tu as demandé si j'avais envisagé la faculté de droit. Je gardais ma voix calme. Tu n'as jamais posé de questions. Papa, tu as décidé qui j'étais et tu n'as jamais regardé plus loin. D'autres avocats nous regardaient maintenant. Me reconnaissant de l'écran, Harrington traversa la salle de bal. Amanda Walsh à ses côtés. Mademoiselle Patel. Je ne réalisais pas, c'est-à-dire, nous n'étions pas au courant, que j'étais la fondatrice de SecureNet. Je me levai. Votre cabinet a reçu notre proposition il y a 3 ans. Mon nom était sur chaque page. Oui, mais nous pensions. Il s'éclaircit la gorge. Nous aimerions discuter de vous engager comme consultante. Vous avez déjà perdu cette opportunité. Après votre attaque par ransomware, j'ai tendu la main pour offrir des services d'urgence. Votre bureau n'a jamais rappelé. Amanda intervint doucement. C'est pourquoi la liste de clients de Maya est maintenant un who's who de vos concurrents. Morrison & Klein, Chin & Partners, chaque grand cabinet sauf Harrington & Associates. La mâchoire de Harrington se serra. Madame Walsh. Nous espérions discuter de ce partenariat. Je ne pense pas.
dit Amanda froidement. Morrison & Klein ne peut pas s'associer à un cabinet qui a des vulnérabilités en cybersécurité si évidentes. C'est un risque que nous ne pouvons pas accepter. Il se tourna vers moi. Maya, nous devons discuter d'une extension de notre contrat. Pouvons-nous fixer un rendez-vous la semaine prochaine? Bien sûr. Elle hocha la tête vers Harrington et s'éloigna, le laissant planté là, diminué. Mon père retrouva sa voix. Maya, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais réussie? Je te l'ai dit. Plusieurs fois. Tu n'écoutais pas. Je pris mon sac à main. Il y a 3 ans, j'ai essayé d'expliquer mon entreprise à Thanksgiving. Tu m'as interrompu pour demander si j'avais rencontré de gentils avocats. Il y a 2 ans, j'ai mentionné avoir décroché Morrison & Klein comme client. Tu as dit « C'est bien, ma chérie » et changé de sujet pour ton golf. L'année dernière, j'ai essayé de discuter du contrat avec le ministère de la Justice. Maman a demandé si j'avais pensé à retourner à l'école pour un vrai diplôme. Les mots restèrent en suspens. D'autres associés regardaient maintenant, assistant à la fille de l'associé, gérant l'humiliant devant ses collègues. J'ai un doctorat du MIT, continuai-je. Je dirige une entreprise avec 93 employés dans 4 bureaux. Mon chiffre d'affaires annuel est de 8 millions d'euros. Mais tu m'as appelé support informatique? Je levai mon badge. Le plastique bon marché scintillant sous les lumières de la salle de bal. Je pars maintenant, dis-je. La cérémonie des prix continue dans 15 minutes. SecureNet est nominé pour l'innovation de l'année. La meilleure solution d'entreprise et le leader émergent. Je pourrais gagner. Vous pouvez la regarder ici ou continuer à réseauter et faire comme si ce soir n'avait pas eu lieu. Maya, s'il te plaît. Papa tendit la main vers mon bras. Je reculai. Profite de ton gala. Papa. Je sortis du Ritz-Carlton, laissant 400 avocats me regarder partir. SecureNet gagna les 3 prix. Je regardais la diffusion en direct depuis mon appartement, entouré de mon équipe réelle. Les ingénieurs, analystes et développeurs qui avaient construit l'entreprise avec moi, nous célébrâmes avec des pizzas et du champagne, portant un toast à notre succès sans un seul avocat en vue. Mon père appela 17 fois cette nuit-là. Je laissai tous les appels aller sur la messagerie. Le lendemain matin, ma boîte de réception était inondée de messages. 6 cabinets d'avocats demandant des consultations, 3 publications du secteur voulant des interviews, 2 firmes de capital risque intéressées par le financement de notre expansion, et un email de Harrington & Associates demandant formellement nos services. L'offre était désespérée, gonflée et bien trop tardive. Je le transmis à mon équipe commerciale avec une seule instruction, Tariff Standard. Pas de traitement prioritaire. Ce ne sont qu'un client potentiel de plus. Mon père se présenta à mon bureau 3 jours plus tard. Mon assistante essaya de le renvoyer, mais j'acceptai de le voir. Il s'assit dans ma salle de conférence, paraissant plus petit que dans mes souvenirs. La pièce surplombait la rivière de Chicago. Des fenêtres du sol au plafond montrant l'horizon. Notre logo d'entreprise, un bouclier enveloppé de codes binaires, dominait un mur. C'est impressionnant, dit-il doucement. Merci, mais je te dois des excuses. Oui, c'est vrai. Il grimaça. J'avais tort. Surtout, ta carrière, ton entreprise, ton succès. J'avais tort. Tu étais dédaigneux, corrigeai-je. Il y a une différence. Avoir tort implique que tu as regardé les preuves et tiré la mauvaise conclusion. Tu n'as jamais regardé les preuves? Tu as décidé qui j'étais et tu ne l'as jamais remis en question. Je sais. Vraiment? Parce que pendant 6 ans, j'ai essayé de partager ma vie avec toi. Chaque fête, chaque dîner de famille, chaque appel téléphonique, j'ai essayé d'expliquer ce que je construisais. Et chaque fois, tu changeais de sujet ou faisais une blague sur les ordinateurs. Ses yeux étaient humides. Je suis fière de toi. Vraiment? Ou est-ce que tu dis ça seulement parce que James Chin a validé mon travail à la télévision nationale? Parce que ton associé gérant a réalisé que j'aurais pu sauver son cabinet 4 millions d'euros? Parce que tes collègues te traitent enfin avec respect, maintenant qu'ils savent que ta fille est réussie? Il ne répondit pas. C'est ce que je pensais. Je me levai. J'ai une réunion dans 10 minutes. Y avait-il autre chose? Maya, tu es ma fille. La famille est censée pardonner. La famille est aussi censée écouter, soutenir, poser des questions. Tu n'as fait aucune de ces choses.
Je marchais vers la porte. Mon assistante va vous raccompagner. Il partit sans un mot de plus. 6 mois plus tard, mon père m'envoya un article qu'il avait lu sur la recherche juridique pilotée par IA. Il inclut une note. Cela m'a fait penser à toi. J'aimerais entendre tes pensées sur la façon dont cela pourrait intersecter avec la cybersécurité. C'était la première question qu'il m'avait jamais posée sur mon travail réel. Je le rappelai. Nous parlâmes pendant 1 heure. Il écouta, posa des questions de suivi, et ne suggéra pas une seule fois que j'aurais dû être avocate à la place. Ce n'était pas le pardon, mais c'était un début, parce que le succès n'est pas à propos de prouver que les gens ont tort. C'est à propos de construire quelque chose de si significatif que leur validation devient optionnelle. Et optionnelle, j'avais appris, était exactement où elle devrait être.